bête. Alors, on va voir si c'est ce fusible encore. Par là, le problème est connu sur ces camions-là. Comme là, ça sent quand même bien le cramer. Oh, c'est ça. Putain, on va s'y foutre le feu au camion à force. Ah, le fusible là, vert. Mais il a fondu là, ça chargeait plus là du coup. Si, c'était en charge. Il y avait écrit charging. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Tu vois que ça puait, on le sentait, hein. Non, mais là, ce que je fais, je vais le débrancher. Ce soir, je dois bricoler tout ça. Et pourquoi ils font maintenant? Ils font des pages quand maintenant. Hein? Ben, je sais pas. C'est bizarre, pourquoi ils font maintenant? Voilà, c'est ça, c'est chaud bouillant là. Waouh! Ouais, c'est chaud là. Et tu vois, le truc, c'est qu'il a pas. Il grille ou pas? En fait, il grille pas, il fond vraiment par rapport au courant qui passe. Donc, ouais, c'est ce qu'ils disent les internautes, c'est que. Il faut mettre le maxi, donc je vais acheter un maxi et monter un maxi. On va rester sur du 30 ampères, mais un calibre beaucoup plus gros pour que ça dissipe mieux. Putain, les câbles sont chauds. Non, les câbles ça va. Ah, c'est lui, ouais. Ben là, on va le débrancher. Hein. Après. Donc, petit arrêt en urgence au bord de la nationale italienne parce que ça puait le cramer. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on roule comme ça et si on va voir que ça. Mais tu l'as débranché? Hein? Tu le débranches? Ah, mais il faudrait que j'arrive à sortir tout ça là. Il te faut la pince? Il me faut lui. Là. Oh, chien. Et là, tu pourras même pas le sortir, ça c'est fondu. Ouais. Ça s'est collé dedans. Ah, il est collé dedans. Ah ouais, impossible de le sortir là, c'est tout fondu dedans. Alors, ce qu'on va faire, on va débrancher ça. Ça comme ça, et puis voilà quoi. Et on va rouler comme ça, mais ça va pas charger du coup. Ça ne chargera pas. Mais après, on est déjà à 70, donc c'est pas très grave. Après oui, non, mais je vérifie, c'est vraiment l'échauffement de ce putain de... Là, il a bien fondu dedans le truc. Même le support là, il... C'est bien un 30 ampères pourtant. Non mais ouais, mais il grille pas en fait, c'est le... Oui, c'est la En fait, surchauffe, il y a- c'est la tension voilà. qui fait chauffer. Non, le courant. En Oui, fait, il y a 23 ampères en continu, entre 23 et 26. Et ça fait chauffer, chauffer, chauffer et ils fond. Le plastique fond, tu vois, c'est même pas fait pour... Je trouve bizarre, c'est des 30 ampères, hein, ils sont même pas faits pour tenir en continu 23. 23 ampères, quoi, c'est bizarre. Ouais, c'était même pas 23 en plus, il était à 19, 20. Ça chauffe. Ouais, parce que le DC-DC, il sort pas plus de 19, normalement. Enfin, une vingtaine d'ampères. Donc c'est vraiment bizarre, ce bordel là. Bon, on va aller à l'air et on va voir. On va faire comme ça.
On va laisser tout Là, ouvert. ça craint rien de toute façon. Non, là, ça craint rien. Allez. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce fameux fusible ici, 30 ampères. J'avais vu des photos passer déjà, où ils font. Donc nous, ça fait 2 jours là, on a eu des soucis. On est en Italie actuellement, on a eu un premier souci où justement le fusible d'origine avait commencé à fondre. Et on s'en est rendu compte parce que la batterie ne chargeait plus quand on roulait avec l'alternateur. Et ça, si vous voyez bien dans le plan, je vais vous mettre le plan là sur la vidéo, c'est le fusible 30 ampères, c'est le câble qui provient directement de la batterie moteur, donc l'alternateur, qui revient pour alimenter la batterie, donc cellule, en passant par le DC-DC ici, enfin, le booster ou DC-DC, ça dépend comment certains l'appellent. Donc voilà, comme je disais, donc on a un souci il y a 2 jours avec celui-ci d'origine qui a légèrement fondu. Et du coup j'ai changé par un neuf que j'avais acheté à Noroto ou Fever, je sais plus. Celui-ci il a encore plus fondu, je sais pas si vous voyez là. Mais alors lui il n'a pas du tout tenu la chaleur. Donc c'est ce que j'avais vu sur des forums, c'est que ça chauffe. Ce porte-fusible là n'est pas terrible. Et les fusibles, c'est des petits fusibles, il existe des maxi fusibles qui permet d'enlever ce problème, de résoudre ce problème. Parce que c'est quand même dangereux. En plus, on peut vérifier un truc si vous voulez, c'est que c'est même pas le fusible qui saute, quoi, qui crame. C'est vraiment, ça fond. Voilà, vous voyez là, il y a encore le contact, ça passe, quoi. C'est juste que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et je trouve que c'est vraiment dangereux. Alors que si c'était le fusible qui cramait, ok, voilà, ça s'arrête là, il n'y a plus d'énergie. Tandis que là, l'énergie que ça accumule, ça chauffe, c'est pas terrible, quoi. Heureusement, à l'odeur, on l'a senti celui-ci parce qu'il a bien fondu. On a arrêté de suite et j'ai tout débranché. Du coup, ça avait enlevé la recharge via l'alternateur. Hein, du coup, pas de souci. Comme hier, on a cramé on a eu vraiment ce pépin. On s'est arrêté dans un shop de camping-car. On devait s'y arrêter parce que du coup, je lui ai acheté un aqua Blue là pour les toilettes. Et en même temps, je lui ai demandé s'il avait des maxi fusibles. Donc effectivement, il avait tout ce qu'il fallait, c'était impeccable. Je vous mettrai le lien ou la photo sur Google Maps de l'endroit où j'ai été. Donc il m'a filé, parce que la solution que j'avais vue sur internet, c'est ça, c'est des maxi fusibles. C'est toujours en 30 ampères, mais ils appellent ça des maxi fusibles. Donc effectivement, au niveau dissipation thermique, je pense que ça peut être meilleur. On a quand même des cosses beaucoup plus gaillardes et tout, donc logiquement, je ne dis pas que c'est la solution, on va tester, on va rouler 2 ou 3 jours comme ça, le capot ouvert, en pleine recharge de batterie, on verra ce que ça donne et je vous referai un retour sur la vidéo. Donc je mettrai le lien du monsieur, parce qu'en fait, je lui ai acheté ça, je lui ai demandé ceci, et il m'a offert tout ça. Il m'a offert le support et le maxi fusible. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je pense que je parle bien anglais, j'ai bien compris. Mais au final, je lui ai demandé combien je lui dois à 2 reprises. Je voulais même lui laisser une pièce. Il m'a dit non, pas de souci. It's ok, it's free for you. Tout. Ok, mais cette adresse-là, nickel. Si jamais vous avez un souci en Italie, c'est le top. Donc pour attaquer, comme je vous disais, bon moi j'utilise toujours un petit multimètre pour vérifier les choses quand même. Logiquement, ici, je vais avoir le 12 volts de la... Si je me mets ici, je vais prendre cette masse-là. Si je me mets ici... Ah ouais, on va venir toucher par-dessous. Non? Alors. Voilà. Là, si je touche bien dessous la cosse, donc j'ai bien le... Attendez, je fais mauvais contact là. Là et là. Voilà. J'ai bien le 12 volts de la batterie. Pour travailler en sécurité, pour pas faire de court-circuit con sur la batterie, tout. Ici, vous avez les 2 câbles qui arrivent directement de la batterie, qui sont dédoublés après en, bon, je sais plus, 4 mm. Ils arrivent en 6, ils sont dédoublés en 4 mm, qui vont vers le bel. Je sais pas comment ils ont fait, Adrien, c'est le gros bordel dans leur câblage, mais bon. Donc là, moi, ce que je fais, je débranche. Du coup, ici, en faisant ça, et si je me trompe pas, tac.
Voilà, j'ai la tension qui chute. Là, il doit y avoir un truc qui se décharge, mais si je rate bien, j'ai plus du tout de... Voilà. Je vais plus avoir la tension. Là, elle se décharge celle-ci parce qu'elle doit passer, ça doit être le câble qui va ici au DC-DC. Et celui-là, c'est celui donc qui arrive direct de la batterie. Et celui qui arrive direct de la batterie, vous voyez bien qu'il n'y a plus du tout de tension. L'avantage de ça, si j'avais bien vu, c'est que ça permet une meilleure dissipation, mais également, je crois que c'est compatible parce que si vous voyez mon support, c'était fixé là-dessus les portes fusibles. Et c'est le même, je sais pas si vous voyez, mais c'est les mêmes. Le calibre est un truc, c'est supérieur, le calibre est supérieur, mais c'est le même système. Donc du coup, il devrait se clipper dessus. Si je ne me trompe pas. Je sais pas dans quel sens, mais... Voilà. Ah, c'est dans ce sens. Voilà. Vous voyez? Du coup, c'est vraiment compatible avec le système existant sur le camion. Sinon, il existe des fusibles aussi en barre comme ça. Et c'était pas pratique pour le... Bon, et là, mon premier souci, parce qu'il n'avait pas de pince à sertir, hier, il m'a dit, mais oui, ils font ça avec des pinces standards. Donc, comme moi, j'ai plusieurs pinces là, voilà, celle-ci. Je vais essayer d'enlever ces cosses et de venir y mettre celle-ci à la place. Et après, je vais venir donc mettre ici, clipper les deux cosses. Ici, ça c'est une sécurité, m'expliquer pour pas que les cosses puissent sortir. Porte fusible, cache-porte fusible en plus sur celui-ci. Et du coup, je vais pouvoir venir le reclipper là-dessus et sur le support au fond. Je vais essayer de renlever. J'ai pas envie de perdre trop de longueur non plus de câble. Ce que je vais faire, c'est qu'avec une pince comme ça, je vais venir écraser le sertissage de ces cosses-là dans l'autre sens pour essayer de les réécarter. Et logiquement, voilà, ben impeccable. Impeccable, ça sort assez facilement. Voilà, ce que je vais faire pareil pour l'autre. Là, et là si je fais ça, non, tu vois, il faut la travailler un peu plus quand même. Là, cool, c'est sorti facilement. Du coup, est-ce qu'il y a assez de longueur dénudée? Ouais, c'est pas trop mal ça. Donc, ce que je vais faire, il faut que j'arrive à le rentrer là-dedans proprement. Comme ça, j'ai pas besoin de dénudeuse. Et voilà, ça y va pile dedans, c'est nickel. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le fasse proprement ça, parce que ça peut me générer de nouveaux soucis. Bon, là j'ai réussi à en sertir un, donc avec cette pince là. Je vais pas vous cacher que c'est pas évident. J'aurais préféré faire ça avec des vraies pinces à sertir, mais bon, j'ai pas le choix. Et du coup j'ai dénudé un peu plus loin pour laisser de la marge et pour bien prendre en haut là, comme ça quand ça l'écrase ici, je sais pas si vous voyez, c'est un peu juste. Du coup là ça l'écrase, mais au-dessus ça s'évase et du coup là c'est béton, c'est sûr que ça va pas s'arracher. En plus je rajouterai un petit coup de scotch ici sur l'embase là, pour être encore plus sûr que ça sorte pas la cosse. Mais effectivement ça aurait été mieux d'avoir une pince à sertir. Donc là j'enlève un peu comme ça. Hop. Là j'ai pas de pince non plus à dénuder, donc du coup on fait un éloignement du bord. Qui sont à trop mal. Il faut pas trop appuyer quand même pour pas couper le cuivre dessous. Là. Là. Et là, ce que je fais, c'est que hop, on enlève le bout. Et là, je le torsade bien pour qu'il se réduise et pour pas qu'il s'écloche quand j'écrase après. Voilà. Là, on présente, on rentre un peu dedans, on le présente bien au bord. Ici, là, la gaine bien au bord ici
le premier truc à sortir ici. Sûr qu'il n'y ait pas de partie nue non isolée sous tension là. Et là ensuite, la technique c'est qu'on laisse. Oh, on remet. Donc c'est de l'écraser tout doucement d'un côté, de l'autre. Voilà. Et à la fin, ce que je fais, je le tiens même là pour qu'il reste bien dedans. Après, s'échapper, il va pas s'échapper, ça c'est sûr, mais je me demande si c'est quoi, ce sont pas un peu juste pour le calibre de ce fil. Pourtant, c'est fait pour, il m'a dit. Voilà, c'est pas mal, ça va pas s'échapper. Ok. Et ensuite, je fixe celui-là en bas, là. Hop. Hop. Pareil. J'y vais doucement, je l'arrondis un peu là. Je l'arrondis un peu de l'autre côté. Tout en le gardant bien au fond. Voilà. Voilà. On peut y aller, ça bouge pas, ça c'est sûr. Du coup, je vais remettre un peu de, par sécurité, du scotch. C'est du scotch, comme vous voyez là, qui colle bien. Là, c'est du scotch spécial pour les fils électriques qui se mettent partout dans les voitures. Je vais en mettre juste un bout là, en fait, pour m'assurer que la cosse ne s'échappe pas. Là. Là, c'est là. Allez. Et à la maison, on refera un bon sertissage quand on pourra. Là, pareil, on vient juste prendre le. Juste prendre le truc là qui me garantit que la cosse ne va pas se barrer. Là, donc du coup après on vient clipper ces choses là dedans, clac, celle-ci aussi, clac, la sécurité qu'on a dit de mettre, c'est passé ici. Du coup là, avec ça aussi, c'est une sécurité pour pas que les cosses sortent. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre cette cosse, ce fusible, ce gros fusible, et la sécurité ici. Voilà. Donc là, le petit vient se clipper là-dessus. Ah, par contre, ouais, il est un peu plus gros. Mais il va venir se clipper, je pense quand même. Voilà. Bon, il vient toucher ça, mais c'est pas trop grave. Voilà le résultat final. Alors attends, on va juste éviter que ça tourne quand même mieux. Là. Là. Mais voilà. Et maintenant, on va faire un test pendant 2-3 jours. On va laisser le capot ouvert quand même au cas où. Parce qu'on ne veut pas se mettre le feu. Et c'était vraiment une limite l'autre jour. On peut rebrancher ici. Et on va tester ça demain en roulant. Voilà, mais je vous tiens au jus dans une autre vidéo. Je ferai également une vidéo quand j'aurai le temps sur le montage ici là du booster
que j'ai monté moi-même avec le relais qui est ici, qui permet en fait de remettre la tension de batterie moteur via l'EBL, qui lui permet de faire l'affichage là-haut. J'ai voulu faire comme d'origine pour être sûr de mon montage, mais bon, il y a des choses que j'aurais pu simplifier.